Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la puissance, oui, de Don Chinchao, la légende, effectivement, parce que hier, comme vous le savez, il y a mon ami Goldie Soul qui a fait une petite tier list, voilà, sur les puissances, et il a parlé de Don Chinchao qui aurait le niveau de puissance d'un amiral, donc niveau amiral quand même c'est Kizaru, c'est Aokiji, voilà. Il est temps que je réponde à cette fameuse affirmation de sa part, bien évidemment. Je n'ai pas la vérité absolue, chacun a son point de vue, il se peut très bien que Goldie Soul a raison, il se peut que j'ai raison aussi, chacun son point de vue, voilà. Mais je rappelle que Goldie Soul et moi, nous ne sommes pas en froid, je l'invite également à mes lives parfois, je vais à ses lives, on s'entend très bien, chacun a le droit d'exposer son avis et de ne pas être d'accord avec l'autre, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, Don Chinchao n'a pas le niveau d'un amiral, il est bien en dessous et je vais expliquer pourquoi. Donc les amis, allons-y. Pour moi déjà, il faut rappeler le contexte. Ils sont dans une arène de Dressrosa. Donc, ils parlent bien évidemment de Don Chinchao Prime, hein, mais je vais en revenir. Donc ils sont dans cette fameuse arène de Dressrosa et l'objectif c'est de gagner le fruit de Haste, du feu. Et il est clair que les gros prétendants à ce titre, bah, c'était Sabo, le catcheur là, de chez Barbe Noire, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Burgess, voilà. Et il y avait aussi éventuellement Luffy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour mettre des combattants, des prétendants à ce titre, il a fallu mettre d'autres guerriers et amener un côté fun, un peu drôle, parce que c'est pas la quête principale. Donc Oda, ce qu'il a mis, c'est qu'il a mis des personnages rigolos. Et oui, on parle bien de Don Chinchao, le mec a un pic sur la tête. C'est drôle, le mec n'est pas à prendre au sérieux, il n'est pas super puissant. Parmi les autres prétendants, il y avait qui ? Il y avait, voilà, le roi qui est capable de rivaliser avec la puissance d'un amiral, d'un Yonko. Il avait la force d'un Yonko, mais il faut qu'il reste 5 minutes immobile. T'imagines le délire? C'est marrant. Il n'empêche qu'il a une véritable force de frappe. Il est capable de faire écrouler des montagnes ou je sais plus quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. D'ailleurs, Goldie Soul a lu plusieurs fois One Piece. Donc il se peut très bien qu'il ait raison, hein, parce que moi, voici, je l'ai même pas vu une fois en entier. Donc voilà, je suis une fraude. Mais il n'empêche que en une lecture simple, visionnage en sautant quelques chapitres et tout, là, j'arrive quand même à comprendre des choses. Donc j'expose mon point de vue. Oui, donc tous les personnages, pour moi, ici, sont des personnages comiques, à ne pas prendre au sérieux. Quand tu vois Bartholoméo qui est capable de prendre des boucliers, donc c'est vrai, cette capacité le protège de tout, mais tu le vois en train de pisser, tu te dis, le mec n'est pas trop à prendre au sérieux. En plus, il est fan de Luffy, tu vois, t'as ce côté comique. Même à ce moment-là, Luffy, il est en mode comique, il se déguise, il s'appelle Lucci, personne ne le reconnaît. Donc voilà, il y a un côté marrant. En fait, ce passage est à prendre au second degré. Donc quand on parle de l'histoire de Don Chinchao, oui, une légende à l'époque était super puissante. C'est un peu comme quand Oda dit, oui, à une époque, il y a un super loupard qui ressemblait à Sanji, qui martyrisait tous les gens du milieu. Il était super balèze, mais en fait, il n'est pas ultimement balèze au niveau d'un amiral. Disons les termes, c'est un peu comme dans Dragon Ball. Je vais reprendre un exemple par rapport à Dragon Ball. C'est une figure de narration d'ironie, voilà, il y a un côté comique quand ils te disent par exemple, oh là là, face à Majin Buu, tout le monde a essayé, tout le monde a perdu, on va faire appel à l'homme le plus fort du monde, et boum, il te ramène Hercule Satan. Il y a un côté comique, et il y va pas par la force, tu vois, il sait très bien que lui aussi, il peut pas. C'est comme par exemple, au tout début de Dragon Ball, quand on te parle d'un terrifiant démon qui kidnappe des jeunes filles, qui aurait une puissance incroyable, et qu'au final, tu tombes sur Oolong. Mais non, mais Oolong, il n'est pas super balèze. C'est une fraude. On le sait très bien. C'est un côté comique. Et c'est ça qui est drôle aussi. C'est qu'au final, en plus, dans cette histoire, les femmes sont heureuses de se faire kidnapper, tu vois. Bon, évidemment, ça passerait pas de nos jours. La censure fait que, voilà. Mais il y avait un côté comique, tu vois. Don Chinchao, pour moi, c'est un peu pareil. Il y a un aspect comique. Donc, pour moi, même dans son prime, quand on te dit une légende était capable d'avoir un niveau incroyable pour avoir le One Piece, etc., pour conquérir des terres, t'as un aspect comique. D'ailleurs, on le voit très bien, hein. On voit Garp Prime qui fout un one-shot sur la tête de Don Chinchao qui l'handicape à vie. T'imagines, il perd son pic, fini, carrière terminée. Est-ce que, on va prendre l'hypothèse de Goldie Soul, un amiral, donc Don Chinchao au Prime aurait un niveau d'un amiral, est-ce que quelqu'un comme Kizaru arriverait devant Garp Prime, il se prendrait un coup de poing et il deviendrait handicapé à vie.
Non. Il faut plus pour abattre un amiral, je suis désolé. Faut pas sous-estimer les amiraux, ils peuvent quand même résister à Garp, même si c'est un Garp Prime qui s'est entraîné. Donc voilà, même Goldie Roger, il n'arriverait pas à one-shot et handicaper quelqu'un comme Oden d'un coup. Tu vois, Oden va se prendre le coup, il va prendre cher, mais il va quand même se relever, il va pas être handicapé à vie. Voilà, le combat va se poursuivre. Donc, bon, évidemment, hein, Oden est plus puissant qu'un amiral. Voilà, mais je prends cet exemple. C'est pas parce que quelqu'un est plus fort que toi d'une catégorie au-dessus qui te one-shot et t'handicape à vie en un seul coup. Non, tu es quand même capable de résister. Tu es quand même capable de t'opposer à lui. Mais il n'empêche que il ne faut pas le prendre au sérieux quand tu vois Cavendish, le mec a une condition spéciale pour avoir sa véritable personnalité et être plus fort. Le roi doit rester 5 minutes immobile pour avoir une grosse force. Là, Don Shinjao, il est obligé d'avoir un pic sur la tête et de pouvoir s'en servir. Et que si jamais il ne peut plus s'en servir, tu le vois bien, avec un coup, bah, c'est terminé. T'as que des mecs avec des capacités un peu rigolotes. T'as ce côté fun, burlesque, voilà, qui fait le folklore d'un tournoi dont on a besoin, mais la finalité de ce que veut raconter Oda, c'est que Burgess et Sabo, c'est principalement les deux qui vont être les gros prétendants aux fruits. Et finalement, on sait très bien que c'est Sabo qui va l'avoir. Donc voilà ce que moi j'en pense, c'est que en fait, Don Shinjao, c'est une fraude. Il n'a même pas le niveau amiral, il est bien en dessous. Ce n'est même pas quelqu'un à catégoriser en termes de puissance, puisqu'en fait c'est un personnage fun. Même à son prime, hein, je le dis bien, il n'y a pas d'intérêt en réalité. Pour moi, c'est pas un personnage qui a quelque chose à raconter au niveau en termes de piraterie. C'est pas quelqu'un d'important, c'est pas un personnage principal, c'est un personnage qu'on met là pour meubler, pour rigoler, un petit côté fun, voilà. Donc voilà, j'en profite pour donner mon avis et m'opposer à l'avis de plusieurs personnes finalement, hein, qui pensent que Don Shinjao est vraiment très puissant. Donc il y a Ikan qui pense qu'il est vraiment très puissant, il y a Goldie Soul, il y a Afro Roshi qui avait dit qu'il était niveau roi des pirates. Bon, voilà, je vous donne moi mon avis, il se peut que eux aient raison, il se peut que j'ai raison, mais voilà, je tenais à vous dire que par rapport au style de narration, à ce que veut raconter Oda, c'est plus un côté comique, c'est pas à prendre au sérieux. Le mec n'est pas quelqu'un qui a été une véritable légende de la piraterie comme Roger. C'est plus les légendes folklore du local, comme le loup bar, comme je le disais, hein, qui ressemblait à Sanji, qui martyrise un peu le peuple, mais depuis il est devenu moche. Et du coup après, Sanji l'a retabassé pour avoir un beau visage, enfin son visage d'antan. C'est le côté comique, voilà. Donc sur ce, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.